Je voudrais raconter le miracle de la résurrection glorieuse des fistons. Hein, j'ai dit, fiston, lève-toi au nom de Jésus. Fiston s'est levé. Et Dieu m'a donné une belle leçon pour comprendre que la résurrection est possible. Et peut-être là, ça c'est un vieux témoignage. Aujourd'hui, je commence ma prédication en vous donnant un récent témoignage. Quand il dit récent, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Il y a quelques mois, dans notre ministère, je venais de vivre encore une résurrection. Alléluia. Au mois de décembre de 2018, j'avais été invité d'aller dans un pays de l'Asie, et de l'Asie mineure, en fait, là où Paul a prêché l'évangile en Turquie. Et à cette conférence étaient invités des leaders, des décideurs de beaucoup de choses. Je vous épargne le détail. Et j'étais invité à être là. Et j'ai voulu faire ce déplacement sans que beaucoup de gens ne connaissent que je serai là-bas. De telle sorte que je n'ai pas informé beaucoup de personnes. Sauf que j'ai dit que je devais être à la conférence et mon équipe qui devait être avec moi se préparait pour être là. Mais je devais transiter par la ville de Bruxelles, dans la ville de Bruxelles en Belgique. Et pendant que je prenais l'avion en Floride, j'ai eu cette pensée. Bon, je ne sais pas expliquer ça aujourd'hui, mais après, enfin, à cette époque-là, mais maintenant, je comprends que l'Esprit de Dieu voulait me mettre sur un chemin d'un miracle extraordinaire. Pendant que je voulais voyager, comme on dit incognito, à l'aéroport, j'ai eu ce sentiment d'envoyer un message, un message à un de mes amis qui est médecin, qui est aussi serviteur de Dieu en Belgique. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, je serai à Bruxelles demain matin, juste pour quelques heures, parce que après je prendrai donc les jours suivants l'avion correspondant pour aller à Istanbul, donc en Turquie, pour la conférence des leaders où je suis invité comme orateur. Et alors, donc j'ai voulu seulement te dire ça. Je ne sais pas comment expliquer parce qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle je le dise ça. Là, franchement, pas une vraie raison parce que il est un ami, on passe du temps, il aime parfois quand je suis là, on passe du temps chez lui, on fait beaucoup de choses, on visite des musées, beaucoup de choses. C'est un gardien. Et un médecin de surcroît, très occupé, très pris dans le travail. Il travaille comme, je sais, mais je lui dis toujours, mais toi tu travailles comme personne. J'ai entendu un type comme ça, de nuit et jour, matin, soir. Il a beaucoup de casquettes en tant que médecin, réanimateur, anesthésiste et tout ça. Donc, il est toujours pris. Maintenant, que je vais là-bas juste pour quelques heures, je n'ai pas une raison valable de lui dire que je dois passer là-bas. Parce qu'en fait, ça ne sera pas possible qu'on se voie. Et ce n'était même pas utile. Mais j'ai envoyé ce message. Et bon, j'ai pris mon avion le lendemain matin. L'avion atterrissé à Bruxelles et je devais aller là où je devais être du côté de la Flandre. Je ne vous donne pas tous les détails, mais il y a le pasteur Jimmy que vous connaissez, le pasteur Jimmy et son épouse pasteur Yuyu Baende. Tous étaient avec moi. En fait, ils sont venus me prendre à l'aéroport. On a fait des courses. Bref, je savais que c'est bon, le lendemain, en fait, après, je vais prendre mon vol correspondant. Et au moment où on est avec eux, mon téléphone sonne. C'est mon ami là qui appelle. Il dit, Bishop, où est-ce que vous êtes? Vous êtes effectivement à Bruxelles parce que j'ai vu votre message. J'ai dit, oui, je suis en Belgique. Il dit, on doit se voir maintenant. J'ai dit, non, 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 tu vois, mon programme est très chargé. Il dit, on doit se voir maintenant. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on doit prier, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin d'un miracle, il faut qu'on se voie. J'ai dit, bon, là, je me suis gêné, j'ai dit, mais c'est moi qui l'ai annoncé que je serais là, malheureusement, je n'avais pas besoin. Il dit, on doit se voir. Je dis, c'est pour quand? Il dit, maintenant. Et bref, on s'est convenu qu'on se voie à l'aéroport parce que ça constituait le centre, donc le milieu entre là où j'étais et là où il était. Comme ça, on se voit à l'aéroport pour moi, juste on prie et moi je continue mon chemin. Et voilà, quand on arrive à l'aéroport, le pasteur Jimmy et le pasteur Yuyu, son épouse, me laissent là-bas entre les mains de mon ami parce qu'ils savent que nous sommes des amis, les médecins.
quand on se sépare avec eux et ils partent, moi je dis, bon, mon ami m'amènera là, il faut, bon, de toute façon, je n'ai pas un long séjour ici. Et quand on se quitte, on va vers le parking, on commence à chercher les lieux. Il dit, je ne me souviens pas. Où est-ce que j'ai parqué ma voiture? Là, je commençais à sentir que mon frère a quand même quelque chose qui... Hein, c'est un responsable, mais tu peux sentir qu'il y a quelque chose. Il dit, je ne me souviens pas où se trouve ma voiture. J'ai dit, bon, toi, il est toujours très occupé parfois. Bon, bref, on a cherché la voiture dans les petits parkings de l'aéroport. J'appelle ça petit parking, bon, de toute façon, en comparant avec tous les autres aéroports. Donc, qui a 3 niveaux de parking. On cherche dans tous les parkings, on ne trouve pas sa voiture. J'ai dit, bon, adressons-nous à la police. Comme ça, on sait repérer ta voiture. Et bref, la police nous a aidés et nous retrouvons la voiture. Quand on entre dans la voiture, il démarre la voiture. Et le moment où il démarre la voiture, il tombe en sanglots. Il commence à pleurer. J'ai besoin d'un miracle. Ton Dieu est là. Donc je connais qu'il fait des... J'ai besoin d'un miracle maintenant. J'ai dit, c'est quoi? Il me raconte. Il dit, dans le cadre de mon service, un incident est arrivé. Et un incident grave, professionnel. Et un malade qui était sur le lit de l'hôpital. Et bon, je ne sais pas comment expliquer. À la seconde où j'ai voulu intervenir et la personne est morte. Mais je ne peux pas laisser cette histoire parce que ma carrière sera finie. Et vite, j'ai commencé à me dire, j'ai appelé les autres amis qui sont venus, des réanimateurs. On a fait toutes sortes de choses, mais c'est fini. Le malade est mort, c'est une dame de plus de 60 ans, on ne sait rien faire, donc on a essayé, on a réanimé. Alors dans ma tête, ton message est arrivé, il dit, j'ai mon ami, ce bishop, ce frère, cet ami-là, il raconte des témoignages de résurrection de mort, parce qu'il a déjà entendu les témoignages de la résurrection de fistons et tout. Il a dit, cette fois-là, j'ai compris que c'est pour... moi l'occasion de t'appeler, de prier avec toi pour qu'il y ait un miracle. Il a dit, j'ai besoin de ces miracles. Sinon, j'arrête mon fonction, c'est terminé. C'est trop, c'est impossible, c'est incroyable. Donc, j'ai dit, quel miracle? Il a dit, il faut que cette femme revienne à la vie. J'ai regardé et dit, quand tu parles avec un médecin, tu comprends, quand un médecin a constaté la mort de quelqu'un, et il a appelé ses amis, ils ont constaté. Je dis, bon, on va aller à l'hôpital, on va faire quoi? Il dit, je ne veux pas rentrer là-bas, je veux seulement assurer que la personne est revenue à la vie. Je dis, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, laissez à tous les autres médecins, je leur ai dit, n'amenez pas ce corps à la morgue. Moi, j'appelle et je vais rencontrer mon ami. On va prier. J'ai dit, tu as dit ça à tes amis? Le médecin dit oui. Donc le corps est resté, il dit le corps est resté là-bas sur le lit opératoire. Je dis, ok, ça c'est un grand défi. C'est un grand défi. J'ai dit, bon, calme-toi alors, on va prier le Seigneur. Alléluia. Vous imaginez la température change dans la voiture, même s'il y a un climatiseur. Donc vous transpirez dans tous les sens. Bref, nous avons prié le Seigneur. Nous avons prié non seulement pour que Dieu fasse le miracle, mais pour que nous-mêmes nous ayons la foi, la confiance dans le Seigneur, que Dieu est capable de faire quelque chose dans cette situation totalement désespérée. Et dans l'entretemps aussi, donc on a dit, bon, on peut se déplacer, on va quelque part, on est arrivé à Napra, on a pris, on était dans une chambre, on a prié. J'ai dit, on a prié de ces moments-là, peut-être, je peux dire, de 16 heures jusqu'à tard dans la nuit. On était là et notre ami nous a rejoint, qui est aussi un médecin. Donc, on a prié et à un moment donné, j'ai dit, c'est fait. Il a dit, c'est fait, c'est quoi? J'ai dit, cette femme-là est revenue à la vie. Je dis, comment tu sais? Moi, je dis, c'est fait, on a prié, non? J'ai commencé à lui raconter des histoires, on a été remonté dans la joie et lui devait rentrer à l'hôpital, à la clinique. Et vous savez quoi? Il est reparti à la clinique. Le temps qu'il arrive, la femme est revenue à la vie et s'est relevée. Je vous annonce que cette femme, elle est vivante. Non seulement elle est vivante, et ça c'est la part d'un médecin. Je ne dis pas n'importe quoi, je parle d'un médecin, elle a dit, sur 1 million de cas, ce qui est arrivé à cette dame, que je vous épargne le détail, même si elle pouvait revenir, elle ne peut plus réfléchir. Sa tête ne peut plus être correcte, elle ne peut plus parler, elle ne peut plus s'élever.
Mais aujourd'hui, cette femme, non seulement elle est vivante, elle parle, elle se déplace et tout est parfaitement bien fait. Et ça se passe dans un grand hôpital. Je ne suis jamais arrivé à cet hôpital. Je ne suis jamais présenté pour prier pour cette personne. Mais on a annoncé. Et je me souviens quand on priait, j'ai dit à cette femme, reviens à la vie. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute la voix. Écoute la voix. Reviens à la vie. Quand j'ai dit à mon frère, c'est arrivé. Vous pouvez partir. Allez voir le cas. Et il continue à témoigner de ça. Je préfère toujours des gens comme eux témoigner eux-mêmes pour annoncer ce qui est arrivé. La femme est vivante. Et je me souviens, donc c'était le 7 décembre de l'année passée qui vient. Donc Dieu ressuscite encore les morts. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas des choses, mais Dieu ressuscite encore. C'est tellement vrai. C'est tellement formidable. Et j'ai lu Dieu dit, oh à l'époque j'en avais que 17 ans, non pas 19 ans ou 20 ans à peu près, quand il y a eu la première résurrection. J'en ai vu encore plusieurs dans le cadre de mon ministère, même en pleine campagne, croisade d'évangélisation, où des morts sont revenus à la vie. Mais cette fois-là, c'était tellement beau de vivre ça, parce qu'il y a toute cette arsenal de médecins qui ont en quelque sorte confirmé la mort et confirmé la résurrection. Dieu est vivant. Notre Dieu ressuscite encore les morts. Quand Dieu pose la question à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peuvent-ils encore revivre? C'est Dieu-là qui a ressuscité l'enfant de la Tsunamite. C'est Dieu-là qui a ressuscité le fils de la veuve de Nahum. C'est Dieu-là qui a ressuscité l'homme qui est tombé sur les ossements d'Élysée. C'est Dieu-là qui a ressuscité Lazare, qui a dit, Lazare, sort. Il est le même. Il a ressuscité Feston, il a ressuscité la dame, la Belge, la Mundele, il y a quelques mois. Dieu est merveilleux. Il fait des miracles.